la première édition du Walibi Festival. Je suis heureux de vous recevoir ici dans l'amphithéâtre où nous allons passer un petit moment ensemble. J'espère que vous allez bien. J'espère que nous allons pouvoir vous donner un petit peu des espèces de sparks, donc des étincelles dans les yeux, tout au long de ce moment festif entre nous. Je vais commencer, ceci dit, pour les néerlandophones. Ik denk dat jullie hebben een headset en die gebruik je aanwezig. U moet op kanaal 1 gaan en druk op de knop. Dus hebt u die vertaling voor de présentatie. Voilà. La présentation se fera en français, mais nous avons effectivement une traductrice qui est là pour que vous puissiez suivre l'ensemble de l'événement avec nous. Comme je le disais, nous sommes ici au premier Walibi Festival. L'idée ne vient pas de moi. Alors, je vais me présenter. Je ne sais pas si vous me connaissez. Robert! C'est Robert. Non, je n'ai pas Robert de la Louvière, ni Janine de Nanine. Je ne suis pas Walibi non plus. Je suis juste le locataire. Je suis juste le locataire de ce merveilleux parc d'attractions. Je m'appelle donc Jean-Christophe Parent, je suis le directeur général et Walibi m'a confié depuis 11 ans les clés de ce merveilleux parc. Et je vous avoue que quand je discute avec lui, je peux vous dire qu'il me met une pression intense en me disant « fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça ». Vous n'imaginez pas à quel point Walibi est exigeant. Il est exigeant par rapport à l'ensemble des visiteurs, mais encore plus par rapport à vous, vous les abonnés, qui êtes au cœur de notre stratégie, vous que nous aimons tant, même si effectivement on ne se parle pas souvent. Alors, dans un premier temps, je voudrais revenir sur un événement qui existe depuis 25 ans. 25 ans de pur bonheur pour nous. Moi, je suis arrivé en 2001. Ça faisait 2 ans que l'événement était fait, avait été créé par les Américains. Le fameux événement Halloween. À l'époque, on était à peu près à tout casser pour cet événement-là. 30 000 personnes. 30 000 personnes venaient à l'événement Halloween. Il faut dire qu'il était d'une moindre ampleur, il faut dire que c'était un plus petit événement, et qu'aujourd'hui, c'est devenu un événement majeur au niveau de ce parc. Après autant d'années, nous nous sommes dit, il faut qu'on change quelque chose dans la formule. J'en ai discuté avec Walibi, d'une part, et avec les membres du comité de direction et l'ensemble des membres du collectif qui s'occupe des events. Et nous avons construit un nouveau événement, tous ensemble. Et cet événement, je suis aujourd'hui sûr et certain qu'on va pouvoir le pérenniser, qu'on va pouvoir le reproduire d'année en année, parce que cette année, grâce à vous, entre autres, nous avons pu accueillir plus de 200 000 personnes sur cet événement. Vous pouvez être fiers de vous parce que vous y avez certainement contribué. Vous avez été certainement une des forces majeures pour driver les gens et driver les visiteurs. Et aujourd'hui, je voudrais une fois de plus vous remercier pour cela et vous montrer finalement quelques images du fameux événement Ibilo. Je vous laisse avec Ibilo. Ooby, ooby, ooby.
Just try to stand still and bring me some joy. Oh, super, hein. Ouais, des chaleurs. Voilà, pour ceux qui se posaient la question de savoir si Bill existait, Ouais. Non. pour ceux qui l'ont cherché pendant tout l'événement, parce que je sais ô combien certains m'ont dit, Ouais. où est-ce qu'il est Bill? On n'a pas vu Bill. Voilà, tout simplement. Exactement. Il est sur la pancarte. Après cet événement, je ne vais pas être grossier. Et je ne pense pas que tu le trouveras là. Bon, après cet événement Ibilo, on s'est dit, on continue, on est sur la lancée, une première édition de Noël. Première édition de Noël qui s'est passée l'année passée, évidemment. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que ça fait plus de 7 ans que l'on parle de cet événement. Et quand on veut créer un événement aussi somptueux que celui de Noël, il faut pouvoir mettre non seulement un concept, mais aussi les moyens de ce concept. Ouais, mais il y a 7 ans d'ici, on est un parc saisonnier. Et dans un parc saisonnier, on ne fait pas tout ce qu'on veut. Ce qui veut dire qu'on a dû creuser des tranchées pour remettre des fourreaux, pour s'assurer que nos toilettes soient hors gel, pour s'assurer que nos restaurants puissent être ouverts avec une chaleur respectable. Donc, penser un concept, c'est bien. Mettre les infrastructures aux normes, c'est aussi important si l'on veut se retrouver dans un contexte qui nous permet à chacun de se sentir bien. Noël, on ne l'a pas fait comme ça en se disant tiens, c'est quelque chose de fantastique, ça se fait ailleurs et on y va. Non, ça se fait ailleurs et on va aller voir comment les autres le font, de telle sorte à ce qu'on soit aussi bon, voire meilleur qu'eux. Je peux vous assurer, je suis allé avec nos collaborateurs en Suède, en Allemagne, en Hollande, en Norvège, au Danemark, dans des pays, on ne peut pas dire qu'ils soient super chauds. Pourquoi ? Mais parce que la Belgique n'est pas le sud de l'Espagne. On pouvait aller à Port-Aventura, on pouvait aller voir ce qui se passait du côté de la Floride. En tout cas, moi je l'ai fait, mais ça n'aurait pas représenté, je dirais, l'événement tel qu'on peut
l'imaginer ici en Belgique. Et nous avons essayé, sur cette première édition, de pouvoir prendre, je dirais, le meilleur de ce qu'on avait vu un peu partout. Et je pense sincèrement qu'on y est arrivé. Et encore une fois, vous avez répondu lors de cette première édition présent. Plus de 80 000 personnes sont passées par cet événement de Noël. Et cette année, on a le bon espoir d'atteindre cette barre fatidique des 100 000 personnes pour que Noël devienne le second événement de l'année. Encore une fois, je vous laisse apprécier les quelques images de l'année passée. Merci à toi, Walibi, de nous avoir encore laissé l'opportunité de faire des choses extraordinaires dans ta maison. Et j'espère que nous te rendons fiers de ce que nous faisons au quotidien. Pour cet événement, encore une fois, vous pouvez être le directeur général d'un parc, vous n'êtes pas seul. Si cet événement, dans sa première édition, a été un succès, je le dois avant tout aux équipes qui ont créé cet événement, et plus particulièrement à une personne, et je veux véritablement qu'on puisse l'ovationner. Le Père Noël. Le Père Noël, bien entendu. Mais c'est pas vraiment à lui que je pensais. Mais c'est vrai que j'aurais dû dire deux. Désolé. Au lutin. J'aurais dû dire trois. Autre chose? À la fée. À la fée. Les reines, les sapins et tout ce qu'on veut. Mais surtout, et je veux le remercier chaleureusement, à Sébastien Truc, qui est l'initiateur de tout cela. Il n'est évidemment pas seul, mais c'est lui qui a véritablement initié ce projet et je voulais véritablement le remercier. D'ailleurs, c'est lui qui s'occupe aussi des autres événements dans le parc, donc à chaque fois on pourrait l'applaudir, mais on va s'arrêter là. Alors, Walibi Winter, j'ai entendu quelques abonnés qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Monsieur Parent, on a bien aimé la première édition, mais le parc, il n'était pas totalement et complètement décoré comme on l'aurait voulu. » Ok, on vous a entendu. On vous a entendu. Cette année, nous avions l'année passée Glowing Greetings, Alpine Village, Frozen Land, Polar Playground. Cette année, nous rajoutons Chocolate Factory, Twinkle Town et Festive Tropics. Ce qui veut dire qu'à peu près 75% de la surface du parc sera une nouvelle fois
décoré, prendra ses habits de lumière et aura la saveur de Noël. On va pouvoir effectivement un petit peu aller dans le détail de tout ça. Twinkleton. Twinkleton, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire que ce bazar Twinkleton? Twinkleton, si on le traduit littéralement, c'est le village scintillant, qu'on peut aussi, si on veut être un peu plus poétique, traduire en nuit étoilée. Dans la partie Adventure World, nous allons continuer à agrémenter, à ajouter des lumières, des étoiles, de telle sorte à ce que ce soit un village totalement scintillant, avec évidemment cette fameuse Dalton Tower que vous avez déjà eue l'année passée, qui brillera de nouveau de mille feux. Voilà un autre design de ce Twinkleton Village. On peut passer. Et on passe à Chocolate Factory. Chocolate Factory, ça va être une autre partie d'Adventure World nouvelle génération. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui sur Adventure World nouvelle génération, mais Chocolate Factory va devenir une zone où nous avons décidé de remettre de l'attractivité supplémentaire en mettant cette année une piste de luge Sugar Rush. Donc vous aurez sur la place du Silverton une piste de luge, la fameuse tour à churros que vous connaissez bien et qui était déjà là pour Il Below, ainsi que, on peut y aller, quelques chalets dans lesquels vous allez pouvoir retrouver quelques gadgets, quelques babioles, des articles de boutique qui, on ne sait jamais, puisque cette année, nous ouvrons à partir du 7 décembre, week-end du 7 décembre, week-end du 14 décembre, et puis après, nous aurons l'opportunité aussi d'ouvrir à partir du 21. Sachez d'ailleurs que pour ceux qui voudraient être véritablement dans les premiers, nous avons aussi ouvert quelques jours pendant les semaines, le 11 et le 13, ainsi que le 18 et le 20 décembre. Et dans ces chalets, vous trouverez peut-être un petit cadeau qui pourra, le 24 décembre, être mis sous le sapin et peut-être offrir quelque chose pour Noël. Ok. Festive Tropics. C'était une zone qui n'était effectivement pas l'année passée habillée des couleurs de Noël. Cette année, on y va, on passe un échelon et on va se retrouver dans une ambiance tropicale et hivernale. Et ce qui va surtout se passer au niveau de cette zone, c'est au Tiki Theatre. Là aussi, on vous a écouté. On vous a écouté, on vous a entendu. On a bien compris que le spectacle était un merveilleux spectacle, il n'y avait pas de souci. Le problème, c'est que devoir sortir de la piste, mettre les acteurs, resurfacer, remettre... Bon, ça prenait un peu de temps et on vous prenait un peu de vos heures de patinage. On l'a bien compris. Cette année, la salle ici du Tiki Theatre, c'est dans cette salle que le spectacle sur glace se fera, avec le spectacle Enchanted. Nous allons refaire un nouveau spectacle ici. Nous avons refait l'ensemble de la scène, de telle sorte à ce que ça puisse
supporter non pas le poids des danseuses, mais le poids de la surfaceuse. Et ce sont à peu près 10 artistes qui se produiront sur cette scène, ce qui vous permettra d'ailleurs de pouvoir profiter dans Frozen Land de la grande patinoire, puisque nous allons évidemment remettre aussi cette grande patinoire au goût du jour. Alors, Ibilo, c'est Freaky Pizza Buffet. Noël, deuxième édition, c'est au Pizza Solo, le Petit Montagnard, un restaurant que nous allons absolument décorer comme si nous étions dans un chalet de montagne. Et ce restaurant vous proposera de la fondue au fromage à volonté. C'est bon. Oh. C'est bien. Ah. Ouais. Pas gratuitement, hein. Ah. On est généreux, mais pas à ce point. Gratuitement. Pardon? Vous abonnez bien, hein? Si j'ai fait l'essai, elle est délicieuse. Ouais. Voilà. Walibi Winter, cette année, deuxième édition. On continuera à réfléchir pour la 3e, 4e, 5e, 6e, comment on va encore pouvoir améliorer le produit. N'hésitez pas à nous faire part de vos propositions. Nous sommes toujours à votre écoute pour continuer et faire peut-être un jour de Walibi Winter le premier événement du parc. En tout cas, nous vous attendons tous, familles, petits et grands, lors de cette édition de Walibi Winter. Mais, après Walibi Winter, qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien? Ah, pardon? Un Ritrac RMC. J'ai dit que je vous écoutais. J'ai pas dit que je signais. Bon, peut-être qu'on en reparlera. Mais pas aujourd'hui. Dans 20 ans. Dans 20 ans, je ne serai plus là. Monsieur. Non, je serai, là, je serai vraiment Il y a un truc. trop vieux. Ou en tout cas, je pense que certains voudront me foutre à la porte d'ici là. Vous savez, il y a des gens qui poussent pour avoir cette place. Ah ben j'imagine. Ah ben j'imagine. Bon, après Walibi Winter. Alors, carnaval, pour être très clair avec vous, et là je peux vous en parler. Franchement, je peux vous en parler. On ne le fait pas pour l'instant. Et je vais vous dire pourquoi. C'est pas qu'on ne veut pas faire carnaval. C'est que ça devient très compliqué pour nous de maintenir nos coasters, nos machines, nos attractions en l'état, sans que, à tout moment dans le parc, vous n'ayez 2, 3, 4, 5 attractions fermées. Et donc, cette période de carnaval, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mais effectivement, vous faites bien d'en parler, mais pour l'instant, et pour les 5 ans à venir, ça c'est certain, on ne va pas ouvrir. Ça c'est sûr et certain. Mais, moi je ne veux pas parler des 20 ans, je veux plutôt parler des 50 ans. Des 50 ans de Walibi. Je suis plus là, moi. Pour les 50 ans, Walibi est venu me trouver et il m'a dit « Cher Jean-Christophe, tu fais ce que tu veux, mais moi je veux quelque chose dans ce parc pour les 50 ans. » Donc j'ai pris mon baluchon, j'ai pris
mes deux petites jambes et je suis allé voir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour les 50 ans. Et puis, les membres de mon comité de direction m'ont dit, écoute, puisque tu n'as aucune idée, nous on va t'en donner une. Et ils m'ont dit, est-ce que tu es d'accord avec le constat qu'il nous manque encore, puisqu'on se veut être le parc familial à sensations, il nous manque encore un coaster familial à sensations. Et j'ai dit, ok, je vous entends, pas de souci. Où va-t-on le mettre? Et ils m'ont dit, mais DocWorld n'était pas prévu à la base avec une attraction. DocWorld, c'était simplement un relifting, si je peux m'exprimer ainsi, une rethématisation de la zone. Eh bien voilà, je ne vous cache rien, c'est un peu comme la mort de Charles Aznavour, on sait qu'à la fin il meurt. Eh bien ici, vous savez que effectivement, ce coaster, il sera bien là pour l'année 2025 et que DocWorld fera effectivement son entrée dès 2025. Je vous laisse un petit peu aller sur cette partie DocWorld. Voilà, aujourd'hui on voulait vous montrer un petit peu l'état d'avancement des travaux. On est plutôt bien dans les clous. On va pouvoir effectivement, ici au printemps 2025, certainement ouvrir cette zone. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce que je voulais vous montrer ici en primeur, pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu, parce que je sais que certains d'entre vous sont des géotrouve-tout et ont toujours le bon filon pour voir des choses qu'ils ne devraient pas voir. Greetings from DocWorld. Nous allons vous montrer maintenant à quoi peut ressembler cette attraction en situation plus ou moins réelle.
nous espérons qu'effectivement cette attraction vous enchantera autant qu'elle nous enchante, parce que ce qui est important pour nous, je dis souvent ça à mes collaborateurs, ce que nous pensons finalement, c'est pas le plus important. Ce qui m'importe, moi, c'est ce que vous pensez, vous nos visiteurs, vous nos abonnés, ce que vous pensez du parc. C'est ça qui nous importe et c'est ça qui nous amène à devoir tous les jours rechallenger ce que nous faisons au niveau de ce parc. DocWorld. DocWorld, en fait, c'est un concept qui va être splitté, divisé en deux parties. La première partie, le port du Wavre. Le port du Wavre, c'est le port qui va accueillir justement cette nouvelle attraction. Nouvelle attraction qui fera à peu près 925 mètres de long, c'est-à-dire déjà un long coaster pour un coaster familial. Dans cette partie, non seulement vous aurez ce coaster, mais vous aurez aussi un point salé-sucré, l'opportunité d'aller vous promener, on l'espère, auprès du phare, et de voir effectivement le parc d'une autre façon que ce que vous n'avez pu le voir jusqu'à présent. Ok. On s'est un peu gratté la tête pour savoir quelle serait la thématique de cette attraction. Et en fait, c'est Laura qui nous a donné l'idée. Laura qui s'appelle Fabien Manuel. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Laura, elle, ce qu'elle aime, c'est les jet boats. Les jet boats, ce sont des bateaux qui vont à grande vitesse. Et elle a deux passions dans la vie. La première, la danse. Non. La première, c'est qu'elle aime travailler le fer. Elle aime faire des sculptures avec le fer. Et sa seconde passion, ce sont les requins. Et donc Laura nous a dit, chers amis de Walibi, je vais vous créer un jet boat métallique en forme de requin. C'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce que vous pourrez admirer d'ici le printemps 25. Elle vous expliquera dans les files d'attente comment elle a créé, comment elle a conceptualisé ce fameux jet boat. Et puis, vous aurez l'occasion d'essayer cette fameuse attraction dont nous gardons encore, pour ceux qui me poseraient la question plus tard, dont nous allons garder pour l'instant un petit peu le nom pour nous. Alors, si on la teste aujourd'hui, il va falloir qu'on ait des sacrés gens, parce que aller à 65 km/h, ça va être difficile. On ne va pas pouvoir la tester aujourd'hui, puisque tout n'est pas encore fait à ce stade. Voilà, comme je disais, ici ce sont des designers qui ont, avec Laura, créé ce fameux requin des mers que nous aurons le plaisir, le bonheur et l'avantage de tester d'ici le printemps 2025. Comme je vous disais, DocWorld a été divisé en deux parties. Une partie plus familiale et une partie plus sombre. Plus sombre, disons que ici, nous allons nous retrouver plutôt dans une thématisation de décors
industriel. On en a profité pour faire une chose. On a dit, écoute Vita, on t'aimait bien, mais tu vas nous rendre le psyché. Et nous allons de nouveau le renommer en turbine. Pourquoi est-ce que nous le renommons en turbine? Non pas parce que ça nous plaît, ça me plaît de le renommer en turbine, tout simplement parce que dans ces bâtiments industriels, vous allez avoir des grandes turbines qui vont tourner. Non seulement vous aurez des grandes turbines qui vont tourner, mais comme nous sommes véritablement dans un port avec des docks industriels, vous aurez l'occasion d'admirer Dock 24 et Dock 25, la nouvelle thématisation de cette turbine. Ensuite, ici vous avez l'ancien train du Psyché, mais pour certains d'entre vous, je suis sûr que vous avez déjà été à bord du nouveau train qui fait effectivement partie de la nouvelle thématisation. Le flashback, lui aussi, va prendre d'autres habits, va être un peu plus effectivement dans cette thématisation industrielle dont je parle. Et normalement, il sera, lui, comme on peut le voir ici sur les différents designs, repris, je dirais, dans ce cadre de cette thématisation de port industriel. Et puis, on s'est posé la question de la salsa et fiesta. Et la salsa et fiesta, au début devait retourner dans la zone exotique. Et un jour, je me promène dans la zone et je me dis, ça va pas être possible. Ça n'a plus de cohérence et je vais encore me faire engueuler par les abonnés qui vont dire, Monsieur Parent, vous avez encore fait une connerie. Cette partie-là, elle ne doit plus se trouver dans l'exotique, elle doit se trouver dans Dock World. Donc on a anticipé. Et effectivement, ce qu'on a anticipé ici, c'est d'avoir la salsa et fiesta qui devient l'attraction tous en boîte. Et je vous expliquerai pourquoi elle devient tous en boîte après. C'est ça qui fait. Le Dragon Ball. Le Dragon Boat va devenir la boussole, va devenir la balise de cette nouvelle zone du port du Havre, puisqu'effectivement, le Dragon Boat va être renommé en Stormy, et nous espérons une seule chose, c'est que les tempêtes et les inondations nous épargneront. Alors nous avons créé aussi une halle qui s'appelle la Cannery Factory. Cette halle, en fait, dans cette halle, au départ, c'était une fabrique de boîtes de conserve, d'où le tous en boîte de la salsa et fiesta, puisque on faisait de la conserve de thon, de la conserve de saumon, mais aussi de la conserve de crabe. Vous aurez l'occasion de pouvoir passer par cette halle. D'un côté, vous aurez, comme on le disait avant, à Walibi, tout est gratuit sauf les pissoirs pour faire pipi. En fait, si les pissoirs seront gratuits et se trouveront effectivement dans cette zone-là. Et de l'autre côté, vous aurez la boutique, la nouvelle boutique. Et cette nouvelle boutique, sa particularité, c'est qu'elle va reprendre aussi bien
les visiteurs qui viendront de la nouvelle attraction que les visiteurs qui viendront du flashback, ainsi que ceux qui viendront de la turbine. Il va de soi que Pythagoras est mort et que nous allons créer un nouveau restaurant. Un nouveau restaurant sur la thématique des requins, puisque nous allons l'appeler Hungry Sharky. Et dans ce restaurant, vous aurez effectivement l'opportunité de manger du fish and chips, mais encore bien d'autres choses. Et vous aurez des places qui sont effectivement des places assises couvertes, puisque ce qui nous importe aussi dans les nouveaux projets, et c'est pas encore assez fait dans DocWorld, mais pour les projets futurs, on y pense vraiment, nous devons avoir de la place assise couverte si nous voulons continuer à vous accueillir dans de bonnes conditions lors des périodes aussi bien d'Halloween que de Noël. Ok. Voilà un petit peu ce que je souhaite.